Bonjour, je m'appelle Caroline Offray. Je m'appelle Chloé Joseph. Bonjour, je m'appelle Tiffany Bien-Aimée. J'ai 47 ans. J'ai 24 ans. 41 ans. Je suis mariée. Oui. Non, je suis pas en couple. Non plus. Non. Un de 20 ans bientôt et un de 8 ans. Beaucoup de symptômes digestifs et de constipation alternance diarrhée avec des malaises vagales à répétition lors des crises. Une fatigue chronique due à la maladie et à ces inflammations de toute la poche péritoine. Des troubles urinaires avec une envie d'uriner très fréquente pouvant aller jusqu'à 12 à 13 fois par jour et 3-4 fois la nuit. Alors les symptômes de la maladie, c'est pour dans un premier temps règles douloureuses et très abondantes, des douleurs au niveau aussi des reins, beaucoup d'infections urinaires, de problèmes digestifs et parfois des problèmes, tout ce qui va être lié à la marche. Douleur au bassin, comme si on vous écrasait le bassin, douleur dans le bas du ventre comme si on vous donnait des coups de couteau. Après moi c'était sur ma vessie donc c'était impossible d'uriner sans crier de douleur et comme on trouvait pas ce que j'avais, ça a fini en dépression. Chez moi, la maladie, en fait, elle a eu lieu 3 fois, très forte. Et à chaque fois, les crises digestives et les troubles urinaires et la fatigue chronique a augmenté. Alors oui, il y a une évolution des symptômes, puisque là, du coup, je suis en ménopause artificielle, donc il n'y a plus de règles abondantes. Par contre, d'un point de vue digestif, c'est de plus en plus compliqué, en effet. Oui, elle a eu une incidence sur ma fertilité. J'ai de la chance aujourd'hui d'avoir 2 beaux enfants. Ça a été un vrai combat. L'endométriose a atrophié mon utérus. J'ai la possibilité d'être enceinte, mais avec une grossesse à risque. Alors, principalement, ça a été des opérations, peu de traitements, puisqu'on a commencé par des traitements anxiolytiques, antidépresseurs, voilà, ça ne servait à rien. Et puis, la seule chose qui a plutôt bien fonctionné, ça a été le luténil, un médicament qui génère une ménopause artificielle et qui a calmé et stabilisé l'ensemble de la maladie. Je suis actuellement sous Sawis qui va du coup me diminuer un petit peu mes douleurs mais qui règle absolument pas tous les symptômes liés à la maladie. Alors on vous ménopause donc pour injection artificielle, donc je supportais pas, donc on a arrêté. Les pilules en continu pour éviter d'avoir ces règles, donc pareil, je ne supportais pas, donc on a arrêté. Donc je suis allée vers le shiatsu, ça m'a beaucoup aidé. La réflexologie pour ressentir mes ancrages, l'ostéopathie, le kiné aussi, le magnétisme pour les brûlures. Et puis moi je me suis formée au Reiki parce que j'avais besoin de m'auto-soigner. L'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation de Guy Corneau sur dialoguer avec les cellules et c'est un vrai cadeau qu'il nous a fait. Premier temps, en tant que sportive, je suis amenée à faire beaucoup de yoga, ce qui va m'aider à gérer mes douleurs. Je suis suivie par une ostéopathe qui me soulage également. J'avais ce problème de garder les douleurs en mémoire, donc j'ai utilisé l'hypnose, ça a bien fonctionné. J'ai fait de la sophrologie pour apprendre aussi la relaxation et la respiration. J'ai aussi utilisé donc, les plantes, les fleurs, les huiles essentielles, la balade dans la nature, la méditation, le yoga, revoir son alimentation.